Le débat s'anime en Suisse sur ces gens partis de notre pays pour rejoindre le groupe État islamique coupable de crimes si graves. Débat d'autant plus animé quand on juge des adolescents de retour en Suisse. Pour la première fois, des voyageurs mineurs du djihad ont dû faire face à la justice. Une sœur et un frère, aujourd'hui âgés de 19 et 20 ans, ont été condamnés à respectivement 11 et 12 mois de peine privative de liberté avec sursis. Autrement dit, quasiment la peine maximale. Je ne suis donc pas tout à fait satisfait, je m'attendais à moins. Pour la Cour, leur soutien à une organisation terroriste est avéré, mais leur participation à des combats n'a pas pu être prouvée. C'est ici, à Montréal, que l'OACI réglemente la sécurité de l'aviation civile internationale. Mais sa propre sécurité informatique était un vrai fromage plein de trous en 2016. Ou quand des hackers chinois sont parvenus à mettre la main sur des données personnelles. L'objectif était plus un objectif d'espionnage, d'obtenir des données confidentielles, non pas nécessairement de l'OACI, mais des partenaires en aviation. Seulement, on ne l'apprend qu'aujourd'hui. Et c'est bien ça le problème. Des membres de l'équipe des technologies de l'information de l'OACI ont tardé à réagir et fait preuve d'obstruction et de négligence. Bien embarrassé, le ministre des Transports. Je vais prendre note et en parler avec madame la secrétaire générale et puis on verra. Un imbroglio juridique à 17 millions d'euros. Le deuil du joueur Emiliano Sala n'est pas encore terminé, mais la bataille pour l'argent a déjà commencé. Bataille à couteau tiré autour d'un transfert de Nantes à Cardiff, interrompu par la mort du joueur dans un accident d'avion. L'argument du club français est clair. Emiliano Sala a bien signé son contrat avec Cardiff. Il a même visité les installations du club britannique devant les objectifs. Il n'était donc plus un joueur du FC Nantes. L'enjeu pour le Cardiff, c'est certainement de ne pas payer la totalité du transfert, puisqu'ils, malheureusement pour eux et malheureusement surtout pour le joueur, ils ne pourront pas le faire jouer. Il y a des troisièmes mi-temps qui débordent vraiment parfois de manière un peu trop violente au niveau de la consommation. Bien turbulent ces hockeyeurs, et si maintenant on faisait la fête à l'eau claire? Moi je suis un peu contre, je trouve ça un peu ridicule d'interdire. L'alcool est fort présent dans la culture du hockey après les matchs, mais je pense qu'il n'est pas indispensable, on sait aussi s'amuser sans, et je pense que c'est à nous à être le fanion, on est l'équipe fanion, donc de montrer l'exemple. Oui. Et c'est bien le but, étendre les troisièmes mi-temps sans alcool à l'ensemble des clubs.